Attends. 2 ans? Ça, c'est l'amour, ça? Non, 20 000 euros, l'ami. Le gars m'a dit ça. C'est non. Dans le compte du gars, il n'avait pas 400 euros, même pas 200 euros. Tous les mois, son argent, sur la maison. L'engagement travaille plus, elle gagne plus que lui. 20 000 euros en France. Et tu vas la voir le soir se coucher. Je suis marié, mon époux. Quelle tragédie méchante. Ça. Non, ça. On encourage quoi comme ça? Et les 20 000 euros, c'est les gigolos qui vont manger. Hein. Les gigolos de Paris. Ils vont venir manger ça. En moins de 2 mois. Quand un gigolo va la prendre, il va manger les crêpes pendant 40 minutes. Elle va sortir l'argent donner au gigolo, géant long. Il va manger en 2 mois, mais c'est fini. Le mari a travaillé, le gigolo mange ça. Il prend sa bille, il paye quand il donne le coup de mangala. Voilà. Le gigolo va donner. Le gigolo va manger ça. Voilà. Le gigolo va manger ça. Il parle lui. 20 000 euros en 2 ans, une femme mariée. Avec un salaire de 20 000. Quand le gars m'a dit ça, il avait plus de 20 millions à son compte. Merde. J'ai dit, petit, tu as un gibier. Hein. Il dit, mais j'ai demandé, petit, mais petit, tu faisais comment à la fin de mois? Il dit, à la fin de mois, il ne payait rien. Moi, je laissais. Je payais comme d'habitude. Il dit, mais elle gagne plus que toi. Oui, grand. Il dit, mais petit, tu devais te lever le matin. Puisqu'elle fait l'amour du banditisme, tu fais comme un gars du quartier. Tu as été un homme responsable. Tu l'as fait venir. Tu as fait ce qu'il fallait. Lève-toi un matin, tu dis, aujourd'hui, Mangalou. Un homme, c'est celui qui se lève un matin, il dit que la pluie va tomber. C'est-à-dire, un jour, on t'a escroqué un moment, tu dis l'amour, tu te lèves un matin, que la pluie va tomber aujourd'hui. Tu dis, bon, voilà le papier. Voilà le tableau. Le loyer, c'est 1 000 euros. Je paye 500, tu payes 500. La nourriture, c'est comme ça. On n'a pas encore d'enfant. Je paye ça, tu payes ça. Ton salaire, tu payes ça. Elle dit non, tu dis, bon, demain, j'appelle le bailleur. On va diviser le loyer de la maison. On va vivre un mariage en parallèle. L'escroquerie est finie. De toute façon, on m'avait loué ailleurs. Et dès ça avait rien perdu. C'est tout. C'est tout. Tu as perdu, c'est bon. Tu n'arrives pas chez soi. Tu vas voir qu'en 1 mois, elle va t'appeler, que c'est grave. En 1 mois en France, elle va t'appeler. 2 mois. Maximum. Quand l'argent va finir. Vous connaissez les gigolos là. Les gigolos là sont malhonnêtes. Je te dis. Oui. Quand on parle de couple, le couple c'est quoi? L'homme travaille, il s'occupe de sa femme, de sa copine, elle travaille, elle participe. Je vois ça chez les femmes Kassa qui font aussi le modèle là. Que je suis une femme Kassa, vraiment chez nous, l'homme s'occupe de tout. La dot chez nous c'est 40 000 euros. L'homme s'occupe de tout. Mon argent, si j'ai envie, je lui donne. Si j'ai envie, je l'aide. De toute façon, s'il est à l'agonie, je ne peux pas laisser mourir, je vais l'aider à ce moment-là. Elles font les modèles là. Chez nous, dans notre culture, si j'ai l'argent, je l'aide. C'est lui qui doit payer tout. Tu es une princesse, tu as des fesses. Bap. 40 000 euros de dot. Et chez vous, l'argent c'est pour vous. Vous êtes trop belle. Elle n'apporte rien, mais elle bavate. Tu manques. Même les gars de chez eux n'acceptent plus. Tu manques, même chez eux n'acceptent plus ça. Ils vont te répondre de la rue. Ils vont accepter comment? Ils sont le maçon. Ils sont ouvriers, ils vont accepter comment? Ils vont pas l'argent où? De nos jours, même eux, ils gagnent combien? Si un gars en France gagne 1 800 euros, il va s'occuper de toi quand tu travailles comment? Si un gars à Paris gagne 1 800 euros tous les mois, comment il va payer le loyer, payer la voiture, payer l'assurance, payer tes foulards, payer tes chaussures, payer tes habits, payer ton caleçon, seul, comment? Alors tu travailles. Comment il va faire? Il ne s'en sortira pas. Tu travailles, il va faire comment? Pour faire les deux, il va faire comment? Il a 1 800. Dis-moi comment il va faire. Avec la crise, là, seulement les repas, si vous avez un enfant, il fait comment? Les courses d'un enfant, en 1 mois, c'est au moins 300 euros. Voilà la vérité. Il va faire comment alors? Vous allez vivre où? Dis-moi. Dans un moment, il sera asphyxié. On a des gars ici, je connais des collègues, hein, à la fin du mois, ils sont comme ça. À la fin du mois, il n'a plus d'argent.
Il commence à prêter 50 € parce qu'il est coincé. Tu regardes, ton salaire où? Non, c'est parce que madame veut faire les courses. Madame veut faire les achats, elle veut faire un peu de shopping. Mais tu es à la fin du mois. Tu n'as plus d'argent. Madame veut faire les shopping. Les femmes, vous t'aurez, c'est de nuit à certains hommes, mon frère. Madame veut faire le shopping. Elle ne peut pas appeler Zara, on lui donne le magasin à nettoyer. Elle fait le shopping là-dedans. C'est le shopping de quoi même? Ce mot-là m'énerve. Hein? Avec la crise, hein? C'est les gens nuisibles, les insectes. Ce mot-là m'énerve. Hein? Elle veut faire le shopping. Mais quel est le travail aux Zara, non, mon frère? Mais ça, c'est les gens toxiques. Il vient border, vous attendez que c'est le shopping. Le shopping de quoi, là, mon frère? Elle veut faire le shopping. Il fait beau. Oh chérie, enfin là, elle fait le shopping. Ton rang, c'est de nuit. Merde. Ça, c'est un truc qui met. Ta tête en train de chauffer, on te parle de shopping. Mais travail, tu vas faire le shopping. Merde. Il a 1800, 2000. Il paie le loyer 1200 à Bruxelles. La chambre seule avec salon. Donnez-moi les prix. Oh, les gars de Bruxelles. Donnez-moi là une chambre et un salon. Dans un quartier potable. Ça coûte combien à Bruxelles? Lisez, ça coûte combien? Ça coûte combien ici? Une chambre et un salon, ça coûte combien? Un quartier potable, hein? J'ai pas... C'est combien? Là où je travaille, il y a un immeuble là. C'est un immeuble nouvellement construit. C'est un flamand qui a construit ça. La chambre salon, c'est 1200 là-bas. J'ai vu les prix, j'ai mis la main sur la tête. Un nouvel immeuble avec ascenseur, 1200 pour ça. Avec parking. Il y a des jeunes couplés là-bas. Donc imaginons tu as 1800. Tu vis là-bas 1100, 1200 avec le parking, tout ça. Il te reste 600 €. Tu fais comment? 700 €. Vous faites comment? À manger. L'assurance. Le carburant. Ça veut dire que la famille en Afrique, il faut oublier. Tu fais comment? Si madame a fait le shopping, tu fais comment? Tu commences à faire les placements trading pour gagner des milliards. Voilà. Tu fais comment? En France, 1500. J'ai dit, on m'a dit 1100, 1200. C'est un flamand qui a construit ça. J'ai vu ça là-bas. On m'a donné le prix d'appartement, il m'a mis la main sur la tête. Comme les gens veulent, enfin les Camerounais. Les gens veulent vivre à Bruxelles toujours là. Voilà ça les prix. Avec ascenseur et parking. Hein. Avec parking. Les nouveaux appartements là, chic, c'est beau. Mais les nouveaux, les Nkassa aiment ça avec les nouveaux mariés. Les nouveaux mariés, elles veulent ça. Quand tu vois les nouveaux mariés à Bruxelles, elles veulent les belles appartements. Elles ne veulent pas vivre dans la poubelle. Elle dit, chérie, on vient de se marier. Il faut choisir la nouvelle maison qu'on construit là. Prenons un appartement là-bas, il y a l'ascenseur, c'est sécurisé, il y a le parking. Le mari aussi a 1800, 2000. Il peut prendre un appartement 1100, 1200. Il reste 700 €. Et cherche le travail en black, il n'y a pas. Il y a les risques. Je ne peux pas payer un appartement à 1000 €. Je répète aux femmes fortes. Je ne peux pas, moi le Waman, Graphie, on ne blague pas. Payer 1100 € et ne jamais salon. Jamais de la vie. Je dois vivre dans la cave. Ça ne te plaît pas, tu pars. Je ne peux pas gagner 1800 €. Je ne peux pas. C'est l'amour de quoi? Tu pars. Mon frère, c'est l'avenir de quoi? Je ne peux pas de ma vie. Vivre dans un luxe, sans rien. Tu pars. Il n'y a pas de problème, non. Pars. Pars toi. Laisse-moi tranquille. Oui. Avec les appartements et après les maisons luxueuses là, ils attachent la bouche là-bas. Tout le monde est hype. Tout le monde est luxe. C'est les ingénieurs, les médecins, les machins. Quand tu vis avec tes 1800, 2000 €. Pars. Pars seulement. Ma chérie, pars seulement. Ne me salue plus. Putain. 1100 €. Tout le mois, tout ton salaire. Non, c'est pas la vie, ça. Mais beaucoup de gens qui tombent dans le piège là. Je me rappelle ces gens là, quand il vient le matin, il dort. Le matin, quand il sort pour rentrer pour aller au travail, les gars, quand il descend l'escalier, le matin, il reste dans la voiture, même 5 minutes avant de démarrer. Vous savez ce qu'il fait? Sa tête chauffe.
Quand il le matin, il veut démarrer la voiture. Il réfléchit. Son compte est à vide. On est le 20 du mois. Il réfléchit à gauche. Il va prêter à qui? Madame va faire le shopping. Il faut payer la viande. Il n'y a plus rien. Le stress, l'angoisse, il est tenté à faire un tuffeau. Il vit au-dessus de ses moyens. Le compte est vide. Elle veut se stresser, elle veut faire le shopping. Et vous connaissez les Ngala. Les Ngala aiment le shopping. J'ai travaillé au Zara, au H&M. Il y a 2 communautés qui aiment le shopping à Bruxelles. Les Nkassa et les Noirs. Tu les vois le matin, le lundi, mardi, dans le H&M, Zara, entrer, sortir, entrer les après, on sait pas ce qu'ils font les habits. Les habits, les chaussures, les maquillages. Ouais. Ouais. Tu as épousé une femme comme ça, tu es mort. Les habits, pour rien. On dirait les fourmis. Ouais. 200 €, 300 €, 400 €. Et les collections, les machines. Man, il faut avoir l'argent pour supporter ça. Putain. Nous, les ouvriers, là, on ne peut pas tenir. Les collants, les maquillages, les perruques. Et les affaires là. 4 fois par semaine, ils sont au magasin. Et rigole. Tu les vois les magasins. Ça crie. Coucou. Putain. Ton argent fini. Moi, je les ai vus. Quand ils voient, heureusement que nous, là, on ne peut pas choisir le genre de tes meetings. On est mort. Quelqu'un vient au magasin le lundi. Mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Et le samedi aussi. 4 fois la semaine, tata. Tu dors au magasin. 4 fois par semaine. C'était bien tous les jours. Putain. Et tu n'aimes pas travailler. Hein? Ça me fait les courses. L'argent du mari est bien décaissé. Pour faire tout, le gars peut être, il a ouvert son compte, il transfère son salaire. C'est fini, quoi. Ils vont jamais voler 10 ans de mariage, 5 ans, ils vont divorcer, il n'y a rien. Faites-vous plaisir selon vos moyens. Je n'ai rien contre le shopping. On se fait plaisir selon les projets. C'est le Warren Duaman. On se fait plaisir selon les moyens. Si vous travaillez tous les deux, si madame est le shopping, vous faites un budget. Budget shopping de madame. Voilà. Madame travaille. Elle travaille 2000 €. Elle met tous les mois, si elle veut faire shopping de 400 € dans son argent. Le reste, elle met sur la maison. Il n'y a pas de problème. Fais le shopping, tu achètes les vases communicants. Achète ce que tu veux, ma chérie. Dans ton argent. Monte la valeur d'une femme. Avec ton argent, on voit. Fais le budget shopping de 300 €. Il n'y a pas de problème. Les maquillages, le tutorol, les peurs, fais tout, ma chérie. Dans ton argent. Dans un gab. Va travailler, on voit aussi. Tu mets la bonne voie dedans. Ou alors chercher un milliardaire. Il n'y en a pas. Voilà. Budget shopping dans ton argent. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Elle ne va pas faire ça. Elle fait ça 2 fois, elle ne va plus faire. Dans son argent, elle ne va plus faire. Professionnel. Tu la légalises, man. Les diplômes de quoi manger les diplômes là? Fiché dans les diplômes là, hypocrite. Essaye le mariage après les diplômes. Tu avais la fille depuis 5 ans. Tu as 32 ans. Tu avais quel âge? Tu avais 27 ans. Elle avait 23 ans. Ça fait 5 ans. Oui. Coucou. Mais la fille a attendu, hein. C'est fan. Pardon, va doter l'enfant de pluie. Je suppose que tu dis ça parce que c'est une fille bien, sinon tu n'aurais pas dit ça. Non, arrêtez le langue, vous mentez.